Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler des produits alimentaires que je consommais pas mal en ce moment. Et comme en ce moment j'ai envie de trucs un peu plus légers, je me suis dit qu'une petite vidéo food avec voilà, de la bouffe, des trucs sympas, des trucs qui font plaisir ou pas, hein, ça dépend des goûts, serait de bon ton. Je n'ai pas tous les produits avec moi parce qu'il y en a certains que j'ai littéralement dégommés les gars. Donc parmi les produits que j'ai beaucoup appréciés récemment, il y a la purée de pistache de chez Casidomi, mais entre nous, je crois que je rachèterai jamais ce produit parce qu'il est très cher. Je me suis dit allez, dans une commande je me le mets pour le tester, etc. Mais en fait là j'ai terminé le pot à la cuillère les amis. J'ai mis un petit peu de sel et des pépites de chocolat dedans et je l'ai bouffé comme un snack. Mais les gars, j'avais plus faim pendant 2 jours après. Mais je m'étais pris ça au goûter, j'arrivais plus à m'arrêter et après il est venu l'heure de dîner, j'étais là ah bah j'ai pas faim. Ah bah non mais j'ai pas faim. Je crois que j'ai bouffé un truc à 11 h ce soir là, mais bon voilà, ça m'a calé pour la journée. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé mais que je ne vous conseille mais pas du tout. Ne l'achetez pas, c'est diablerie. Deuxième produit que j'aime beaucoup acheter en ce moment, pareil c'est un petit peu cher donc je l'achète pas, enfin je l'achète régulièrement, peut-être une fois dans le mois, un truc comme ça. Ce sont les petits falafels de chez Harry & Co. Donc ils appellent ça boulette de pois chiche parce que ce sont pas vraiment des falafels. Là dans cette recette là il y a des patates douces, il y a donc des pois chiches, de la semoule de maïs, de l'huile de tournesol, patates douces, flocons de blé, amidon de maïs, farine de blé, oignon concentré de tomate, sel marin, ail, curcuma, curry, poivre, bref il y a beaucoup de choses mais pas de choses bizarres, il n'y a pas de conservateur pourri ni rien du tout, mais il n'y a pas de conservateur du tout même. Et j'adore ces petits falafels. Je me les fais pas mal en salade en ce moment. En fait je me la fais en 2 repas, je crois qu'il y en a 13 dedans en gros des falafels. Et du coup le midi dans mon repas je m'en mets 7 ou 8 avec je sais pas, des fois je l'accompagne d'un mélange de légumes où je fais revenir tomates, carottes, une espèce de... comme une... comment on appelle ça putain? Comment on appelle ça le truc du sud? Ah, avec plein de fruits et légumes, mais c'est pas possible. Une ratatouille. Une ratatouille, donc des fois je me le fais comme ça froid avec une ratatouille et je me dépose quelques petits falafels et le soir je me les fais souvent en salade. Voilà, une salade avec des tomates et des petits falafels dessus, c'est trop bon et je les adore. Donc voilà, gros coup de cœur pour les petites boulettes de pois chiches Harry & Co. Plus c'est français, voilà c'est bien, on fait fonctionner une petite boîte française très sympa. Parmi mes récentes découvertes, il y a également ce yaourt à la grecque au soja de chez Sojade qui propose un yaourt qui a une texture assez épaisse, qui n'a pas de sucre et qui, comme c'est du soja, c'est assez riche en protéines. Il y a quand même 5,7 g de protéines pour ce yaourt de soja. Et en fait, moi j'étais très habituée aux sauces en mode huile d'olive, vinaigre de ce que tu veux, etc. Ou huile d'ailleurs pas que d'olive. Et je me faisais peu de sauce parce qu'en fait à chaque fois je trouve que c'est un peu lourd. Bon bref, je m'en faisais plus trop. Et en fait j'ai redécouvert avec ce yaourt le kiff d'une sauce vraiment onctueuse, nappante et qui te rend gourmand de n'importe quelle salade mais sans que ce soit gras. Donc en fait maintenant je mélange une cuillère à soupe en gros ou même plus de yaourt de soja, je mets une pointe de moutarde, du sel, du citron et puis parfois de la ciboulette ou enfin voilà les herbes que vous voulez et c'est trop bon, je kiffe trop manger ces yaourts de soja à la grecque. Je pense que c'est à la grecque parce que c'est plus le côté texture comme ça assez épais, assez onctueux. Mais voilà c'est un gros kiff donc je trouve ces petits yaourts de soja chez Bio c'est bon. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire oui les boulettes de Harry & Co je les trouve chez Monoprix. Voilà. Autre produit que j'ai adoré, alors je peux pas vous montrer le pot, pareil je l'ai démonté, c'est la Chocodomi de chez Casidomi, donc c'est la pâte à tartiner qu'a sorti Casidomi qui est vegan, qui est vraiment super bonne. En gros c'est une pâte à tartiner qui est très onctueuse, qui est vraiment presque liquide en fait, donc faites gaffe quand vous l'ouvrez, d'ailleurs je sais plus qui m'a dit qu'elle s'en est foutue partout en l'ouvrant, mais en fait elle est vraiment liquide et ça change beaucoup et moi ça m'arrange bien parce que ça permet, j'allais dire de la consommer moins rapidement, mais je l'ai aussi fini à la cuillère donc on repassera pour la consommation long terme. Mais en fait elle est très cacaotée, alors elle est quand même sucrée, je crois que c'est le premier ingrédient, c'est du sucre de coco il me semble, mais à côté de ça elle est quand même bien cacaotée, assez intense en fait. Alors elle est pas noire mais il n'y a pas ce côté non plus trop noisette, on sent pas plus les noisettes que ça, on sent plus le cacao vraiment, et ça moi j'adore. Moi je préfère des sortes de sauce chocolat en fait, je l'avais mis d'ailleurs dans un de mes vlogs, j'en mettais un peu sur une poire comme ça, un petit peu comme on appelle ça une poire Williams, c'est ça, un truc comme ça? Non, bah non, c'est juste la variété. Comment on appelle ça les poires où on met du chocolat dessus, le dessert? Bon, je sais plus. Bon, bref, en gros, même si tu veux te faire, je sais pas, un banana split, tu vois, et tu mets comme ça un petit peu de ta pâte à tartiner Chocodomi dessus, ça fait bien le job, c'est vraiment bon. Donc franchement, je vous la conseille. Après, elle a un côté... je vais pas dire sirupeux, mais en fait, alors c'est peut-être parce que je l'ai mangé à la cuillère, ça m'a un peu écœuré à la fin. Elle a un côté un peu, elle fait grasse en fait quand même un peu. Elle a pas ce côté juste fondant chocolat coulant, elle a quand même ce côté
gras en fait ça nappait un peu ma gorge, tu vois. Donc elle avait quand même cet aspect là, mais je pense vraiment c'est parce que je l'ai... Je pense vraiment que c'est parce que je l'ai bouffé à la cuillère en fait que ça m'a fait cet effet là. Enfin j'étais là, ah quand même c'est gras. Bon pareil j'avais plus faim le soir, c'était absolument n'importe quoi. Tout va bien, on adore. Pour contrebalancer ces petits excès, non c'est pas vrai, faut pas réfléchir comme ça. Mais moi j'ai adoré, je me fais ça en ce moment, je me mets ça au frigo, faut vraiment le déguster très frais. Ce sont les petits gazpacho bio artisanal de chez Marcel Bio, qui sont des petites soupes quoi, des gazpacho hein, tout simplement. Donc t'as de la tomate, 86%, des oignons, un peu d'huile d'olive, du basilic, sel, c'est un mélange de sel et d'ail, le sale, n'importe quoi. Donc celle-là je l'ai achetée sur Casidomi aussi. D'ailleurs n'oubliez pas que vous avez toujours moins 20 € sur votre abonnement. Vous pouvez avoir votre abonnement Casidomi à 60 € l'année pour pouvoir bénéficier de toutes les promotions etc sur le site avec le code ShakerMaker20, instant téléachat, on adore. Mais en tout cas si vous voulez soutenir mon travail en utilisant mon code, moi ça me crédite en fait aussi des bons d'achat, des bons parrainages. Donc vous me rémunérez tout en faisant des économies, c'est trop gentil de votre part. Et donc ces petits gazpacho, moi je les kiffe voilà, en entrée, bah justement tu vois, petite entrée gazpacho, petite salade falafel et tout, mais c'est trop bon, je kiffe trop. Donc voilà, c'est aussi dispo chez Monoprix, je les ai vus chez Monop aussi, donc ça doit être dans d'autres supermarchés. Sinon gros kiff aussi du moment, il s'agit du tofu lacto fermenté pesto. Je crois que je vous l'ai déjà présenté dans les favoris, écoutez, je tourne un peu en rond, mais moi ce truc là en fait j'en consomme pas souvent parce que je ne le trouve jamais, je ne les trouve que chez Naturalia et chez Aujourd'hui Demain, et moi je n'ai pas de Naturalia à proximité. Donc quand j'en trouve, là je crois que je suis allée chez Aujourd'hui Demain, je n'ai pris 3 ou 4, j'étais là, oui j'achète ça. Je trouve pas qu'il ait tant le goût de pesto que ça, mais en fait quand je mets ça dans une salade de tomates, j'ai l'impression d'avoir de la feta. Alors je ne suis ni végétarienne ni même végane, hein, mais je mange végétarien voire végétalien 90% du temps, donc je consomme pas mal de tofu aussi. Et celui-ci t'as vraiment l'impression de te faire une salade de tomates feta, mais avec un côté moins écœurant finalement que la feta qui est quand même aussi bien grasse. Moi c'est quand même un peu gras quand même, il est à 16 grammes de matière grasse pour 100 grammes, mais par contre il est super protéiné, il est à 20 grammes de protéines, c'est énorme. Donc c'est vraiment un gros kiff cette gamme de chez Sojami. Et il y a aussi je vois la version olive, maintenant que j'aime les olives, faudrait que je teste. Parce que là oui, alors maintenant moi il y a plein de produits que je n'aimais pas quand j'étais gamine ou plus jeune ou même il y a 2 ans. Et en ce moment bah, je redécouvre tout, hein. Maintenant j'aime les olives alors que je détestais ça. Alors je fous de l'oignon partout alors je détestais ça. Les trucs à l'ail aussi j'aimais pas, maintenant j'en mets un petit peu mais encore ça me saoule parce que j'ai le goût dans la bouche, ça j'aime pas trop. Mais enfin j'ai le goût dans la bouche pendant... Enfin tu sais jusqu'au lendemain, c'est ça qui me saoule en vrai. Et voilà justement j'en arrive à mon dernier kiff du moment, je détestais le concombre. Mais toute ma jeunesse je disais ah non ça pue, ça sert à rien, c'est que de la flotte, nana, j'aime pas ça, j'aimais pas l'arrière-goût du concombre. Alors tout le monde me disait mais non ça a pas de goût. Ça a vachement de goût le concombre, c'est dégueulasse. Bon bref. En tout cas, j'ai trouvé ma recette parfaite que je kiffe faire avec le concombre. C'est une sorte de tzatziki, hein, tout simplement. Je n'ai rien inventé, mais je découvre le concombre, laissez-moi. Ce que je fais, je prends un yaourt de coco et dedans je fais ma petite recette comme avec le soja, mais avec le yaourt de coco, ça donne le petit goût vraiment gourmand et qui fait moins un dîner de régime si tu veux. En fait le yaourt de coco avec son côté un peu gras et sa petite pointe donc de goût de coco hyper bonne, hyper gourmande. Je rajoute également de la moutarde, du citron et des herbes. Alors pas de menthe parce que j'aime toujours pas trop la menthe dans... Enfin j'aime pas trop la menthe dans ce genre de mélange. Et je coupe mon concombre en fines lamelles et ça avec un petit peu de fleur de sel et du poivre, c'est tellement bon, je kiffe ça. Et ça c'est grâce à Potager City. En fait j'ai testé, d'ailleurs faut que je vous prépare un article à ce sujet, mais j'ai testé le service Potager City. Ils m'ont fait tester le service pendant un mois, je recevais des paniers de légumes. En fait chaque semaine tu reçois un panier de légumes. Alors ça met un peu en avant les agriculteurs et le circuit court, mais pas tant local que ça, et je trouve qu'il n'y avait pas assez de bio dedans non plus, donc ça c'était un peu dommage pour ce type de service. Ça s'adresse pas forcément à une clientèle un peu de niche qui veut du local, du bio, etc. C'est un peu plus pour les gens qui ont pas trop le temps, qui ont un peu la flemme d'aller chez le maraîcher machin et qui veulent récupérer leur panier de légumes et consommer des légumes, mais ça s'adresse pas à une niche un peu élitiste du bio ou du circuit court ou du local. Mais en tout cas c'est intéressant, pour 19,90 € vous recevez un beau panier de fruits et légumes qui sont vraiment très goûtus, très bons, avec une boîte d'œufs ou un petit pochon d'oléagineux. Mais en tout cas n'hésitez pas à vous faire votre propre avis et allez voir aussi mon article sur le blog, je sais pas s'il sera sorti quand je publierai cette vidéo. En tout cas je vous mets quand même mon
mon lien de parrainage si vous voulez tester le service, ça vous fait 5 € en moins sur votre première commande, donc c'est toujours intéressant. Et voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo de favoris, nouveautés, un peu voilà, découvertes, ce que j'aime manger en ce moment. J'espère que vous aurez découvert quelques trucs sympas et un peu addictifs quand même. Voilà, il y a un mélange, moi il y a tout, hein. Il y a aussi bien je termine le pot de pâte à tartiner à la cuillère que je mange un gazpacho à la tomate avec des concombres quoi. Voilà, moi c'est comme ça qu'elle est mon alimentation, donc pas de jugement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire en me disant quels sont vos kiffs alimentaires du moment et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait grandement plaisir. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bel été, je vous dis à très vite, salut! 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?